Alors il faudrait que vous installiez ça. Mais on va entendre scrunch, scrunch, scrunch. Pourquoi? Parce que je mange des pistaches. Ah oui, mais ça, ce sera les rushs. Oui, parce que vous avez quand même accès au montage. Ah oui. Beau sire, votre hôtel ne pourra être ce soir tel qu'un prud'homme conviendrait. Si maintenant je vous disais tout notre état et notre sort, vous penseriez, je le crains fort, que je vous le dis par malice, pour que vous en allez, vous fils. Mais s'il vous plaît, ici venez, et l'hôtel comme il est, prenez. Perceval, c'est aussi une comédie musicale. J'ai commencé finalement ma trajectoire d'actrice en chantant. Il fallait savoir chanter, j'étais au conservatoire de musique et il cherchait l'héroïne du premier roman d'amour français, Blanche Fleur. Et donc ça a duré 1 an, les auditions. Et c'est en tant que chanteuse, mais il fallait avoir les yeux bien fendus, être blonde comme les blés et le teint clair. Voilà, et c'était la description qu'en faisait Perceval. Et je n'ai pas été choisie tout de suite. Donc, avec Rohmer, j'ai toujours fait des compositions. J'ai joué des choses très différentes avec lui. J'ai joué au théâtre aussi, du Kleist. J'ai joué Cunégonde de Tournayc, c'est très beau, c'est le romantisme allemand. C'est étonnant. I never loved my husband, if that's what you're wondering about. I married him because he said he would take care of me. This is America, sweetheart. Cut yourself free. Find a new town. Get a job. You have heard of jobs, haven't you? Men are my job. Je crois que ce qui m'a toujours fait avancer de manière farouche, c'est devenir aussi libre qu'on l'a imaginé. Et la liberté, ça s'acquiert. Et donc je ne voulais pas, même après avoir commencé si brillamment avec Rohmer, être cataloguée dans les actrices intello. Et quand on m'a proposé des choses en Amérique, j'ai dit oui. Voilà, et j'ai fait une grande série qui s'appelait Lace, où ils avaient vu toutes les actrices françaises. Et quand j'ai été choisie pour interpréter cette grande saga, j'étais ravie. Je me suis beaucoup amusée, on était surpayés. Et mes camarades, actrices américaines, Phoebe Cates, c'était une expérience formidable. Après Deux flics à Miami, c'était The Hit mini-série à l'époque. Et je me souviens que Don Johnson, quand je suis arrivée en Amérique, était sur la couverture de tous les journaux. Time Magazine, c'était hallucinant. C'était vraiment l'étoile brillante de l'époque. Et Miami Vice avait un vrai style. Et c'est pour ça que c'était comme une sorte de nouveauté par rapport aux séries. Et c'était amusant d'être là-dedans. Les rêves sont étroitement surveillés par la police. Ben, vous savez par exemple que ce qui met en jeu les mineurs, les garçonnets ou adolescentes impubères, sont strictement interdits. C'est dommage d'ailleurs. Je connaissais une ravissante petite fille qui voulait jouer dans un rêve sado-lesbien à gros budget. L'auteur était d'accord, les parents, les avocats aussi. Et c'est le producteur qui s'est montré intraitable, invoquant sa responsabilité morale, la protection de l'enfance, les risques sanitaires, je ne sais quoi encore, la morale. Il s'en battait l'œil des 2 mains. En réalité, il avait peur pour ses sous. Oh, je trouve ça scandaleux. Pas vous? J'ai beaucoup aimé Rob Grillet. C'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. C'est d'abord
une invention de langage dans la littérature, c'est quand même avec une grande rupture dans la littérature avec Duras. Et c'est un grand maître. Donc j'ai commencé, puis après j'ai fait Un bruit qui rend fou. Ah, je l'ai pas vu celui-là. Oui, qui était étonnant, où je chantais du Wagner, d'ailleurs, accompagné, c'était le bateau fantôme. Je chantais du Wagner accompagné par des sortes de sitars grecs, parce qu'on a tourné en Grèce. Et c'était extraordinairement difficile à faire, c'était du direct. Et quand c'est le bateau fantôme, c'est quand même extraordinairement puissant à chanter. Et c'était difficile, quoi. C'était extraordinairement difficile. On a refait la scène 20 fois, alors que d'habitude, on enregistre la musique et puis après, on fait du playback sur les films. Ou alors on ne chante pas du tout, comme Les Parapluies de Cherbourg, les films de Demy. Ce n'est pas les acteurs qui chantent. Mais avec Rob Grillet, non seulement il fallait chanter vraiment, soit, mais ensuite, à chaque prise, il fallait du live. Et au cinéma, c'est très rare. C'est une telle invention narrative, Rob Grillet. C'est le nouveau roman. Que je faisais partie d'une des perles du collier de perles, mais pas plus. C'est lui qui avait imaginé ces personnages et qui les menait. Voilà. Mais avec Alain, dans la vie, Alain n'aimait que les filles pubères et les petite jeune fille de 14 ans. Et donc moi, j'avais dépassé l'âge de la séduction. Alors, je jouais toujours les petites filles avec Alain. Oui, une sorte comme ça de petit élève. C'est le rôle que j'avais dans la vie aussi. Dites-moi, cette femme, Mathilde, elle vous aimait, non? Disons qu'elle aimait le héros du livre. Alors pourquoi le héros, à la fin du livre, l'offre-t-il à un autre homme? Peut-être faisait-il déjà des expériences. Je comprends pas. Si. Il y a des gens qui se contentent d'être aimés, d'autres qui veulent qu'on les préfère. Je voulais que Mathilde me préfère. Elle ne l'a pas compris. Je l'ai perdue. Alors ça, évidemment, pour moi, c'est une expérience absolument idyllique dans ce Mexique farouchement mystérieux, avec ces êtres mexicains qui sont un métissage très complexe, très intéressant. Et j'adore les Mexicains. Et j'ai vécu 18 ans au Mexique. Et donc, Bernard Henry a voulu situer cette histoire très belle, du jour et la nuit, dans ce Mexique. Et on a fait évidemment ces repérages ensemble. Et puis ensuite, il a choisi ses acteurs. Et ça a été une aventure très phénoménale, très audacieuse. Il est allé, à un moment donné, au Mexique. Il a donné des conférences à l'université. Il est allé 2-3 fois au Mexique. Mais c'était évidemment lié aussi au fait que le Mexique, c'est moi. Voilà. On a dit que c'était le plus mauvais film de l'histoire. Les cahiers du cinéma. De l'histoire du cinéma. Ouais. C'est merveilleux d'être culte à ce point. Vous savez, les artistes, on est habitué. Ça n'est jamais quelque chose de très agréable, mais la communauté qui montre les dents et qui mord, on connaît. Raymond, j'ai toujours su que tu m'étais prêté et qu'il faudrait te rendre très vite. Alors le projet, c'est né par la musique. Philippe Evenot, qui est quelqu'un avec qui fait partie des musiciens de Philippe Catherine, avec qui j'ai fait donc ce disque il y a quelques années, est un peu le chef de musique quand je fais des concerts. Il est guitariste et compositeur, et il m'a dit
Ariel, il a une passion pour Cocteau aussi. Ariel, pourquoi est-ce que vous ne chanteriez pas les sonnets de Cocteau? Ils sont peu connus, ils sont tellement beaux. Et je dis pourquoi pas. Alors on a commencé à regarder les sonnets les plus beaux, quoi, Ange-Hortebise, Plein-Champ, toute cette merveilleuse poésie coctalienne. Et j'ai commencé à les chanter. On a travaillé longtemps là-dessus. Et puis après, je lui ai dit, mais ce n'est pas... Faites attention, si vous avez bougé le micro. Ah oui, oui. C'est pas grave si vous le bougez, mais faites attention. Il fait chaud tout à coup. Et donc, voilà. Et donc, tout à coup, il y avait tout ce corpus de chants et de poésie. Et je dis, ce n'est pas moi qui dois tout chanter. On va faire un film, on va rendre hommage au maître et on va faire un film comme lui l'aurait fait. Voilà. Alors j'ai pris les principes du cinématographe, qui sont brillants, qui ont évidemment été totalement oubliés, sauf la nouvelle vague les a un petit peu tirés des limbes, notamment Godard et Truffaut et Romer. Et j'ai fait un film suivant les préceptes du cinématographe de Cocteau. C'est-à-dire, vous connaissez un charpentier qui s'est fabriqué une chaise, c'est lui qui doit faire la chaise du film. Entourez-vous d'amis, d'amour, d'inspiration et réinventer la narration avec les outils qui sont les vôtres, qui sont le cinéma, c'est-à-dire le 7e art, c'est-à-dire une conjugaison de tous les arts, de toutes les muses. Dites-moi où le bas vous blesse, je soignerai la blessure aux lèvres froides, grande ouverte, criant son cri. J'entendrai la flûte des mouettes. On a pris les plus beaux sonnets, on s'est aperçu que c'était l'époque Villefranche, l'hôtel Welcome, cette époque où Cocteau a 30 ans et où il y a toute cette rupture esthétique, éthique, morale des années 20, les années folles, Montparnasse, les Dada, la naissance du surréalisme. Et c'est une période que j'adore et j'aime beaucoup la figure de Cocteau dans cette période-là, où il est vraiment le premier cinéaste surréaliste, on peut dire, et après, Breton a été si férocement jaloux de la figure de Cocteau qu'il ne cadrait plus avec le pape breton. Et ça me semblait très intéressant de situer ça dans cette période-là. Et cette période-là, il se trouve que c'est la période où il avait comme maître, de 1919 à 1923, la mort de Radiguet est en 23, ce personnage de Radiguet qui me semble aussi très fascinant, de personnage de tête brûlée, de jaillissement, de création de la jeunesse, auquel Cocteau était tellement sensible. Cet amour-là. Je vous aime pas. Je vous aime pas du tout. Vous êtes en train de tuer les gens. Je vous préviens, si vous le tuez, je vous tue aussi. Tous les gens à qui j'ai demandé d'être dans cette aventure ont dit oui. Bien entendu, c'est un film d'art, donc c'est vraiment par inspiration, passion, que les gens se sont ralliés à l'aventure. Et puis, je voulais surtout ne pas trahir Cocteau. Et donc, je me suis entourée aussi d'amis qui aimaient Cocteau, notamment un ami, Vincent Darret, qui a fait énormément de costumes pour moi et qui est une sorte de merveilleux artiste, graphiste, dans la mode, styliste. Et voilà, et nous avons commencé à orchestrer tout ce petit monde qui devait être un reflet de ce que Cocteau préconise. J'ai pu lire.
prie. Mais ce n'est pas de moi. C'est pourtant votre écriture. Le bal du comte d'Orgel. Ce n'est que le scénario d'un roman, il reste encore à écrire. Ce n'est pas moi qui l'écrirai. C'est Raymond qui le fera. Et il fera un chef-d'œuvre, je vous assure. Vous savez, maître, je comprends pourquoi tant de jeunes ont sacrifié leur jeunesse pour vous. Vous les faites naître, tout simplement. Simplement vous dire que je suis un des leurs. Vous savez, comme j'ai tourné avec Alcan et que j'ai bien étudié, alors évidemment, la lumière, tout est lumière. Mais c'est vrai que maintenant, avoir des supports argentiques et avoir comme support des images de l'os de mouton broyé, qui est le celluloïde, sur lequel s'impriment des images qui sont évidemment étonnantes. C'est toute une science, de la chimie, de l'alchimie quasiment. Ça, je ne pouvais pas me permettre de tourner en scope, ni en pellicule, ni en Super 16. Mais le Super 16, enfin bon, c'est aussi cher maintenant, il n'y a plus de laboratoire. Et puis j'ai fait beaucoup de clips et beaucoup de... Je me suis bien intéressée, j'aime beaucoup les images en 3D, toute la technologie numérique. Donc je n'avais pas de crainte, au contraire, ça me plaisait. Parce que c'est un outil de la modernité, donc j'allais pas... j'ai voulu suivre Cocteau dans le fait qu'il faut rester dans une structure artisanale pour être libre et avec pas d'argent. Parce que c'est l'argent qui va, d'une certaine manière, mettre le film dans du conformisme, parce qu'il va devoir entrer dans des rivalités de marché, et que les gens qui investissent beaucoup d'argent veulent le retrouver à la sortie. Un jour te bise rue d'Anjou, le dimanche jour, faut pas sur le toit. Boîte de marais, la cloche au pied, voletant comme épi ou merle, ses joues en feu. Attention, dites-moi tu. Je suppose que beaucoup de journalistes ne veulent pas mentir, mais qu'ils mentent par ce mécanisme de la poésie et de l'histoire qui déforme lentement pour obtenir le style. Cette déformation, appliquée de manière immédiate, donne du mensonge. Or, je ne sais pas si ce mensonge, grâce auquel les faits doivent leur relief à la longue, est utile sans le recul. Je crois que les faits rapportés fidèlement, à chaud, le lendemain, auraient 1000 fois plus de force. Merci beaucoup. Voilà. Eh ben, c'est bien passé. Bon, vous pouvez décrocher le... Ah, voilà.